Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de cet été pour les signes du Bélier. Alors, on va découper ça mois par mois, comme la dernière vidéo, on va commencer par faire juin, puis après on fera juillet, et enfin on fera le mois d'août. Pour chaque mois, je vais utiliser une carte de tarot issue du Art Nouveau Tarot. Ensuite, je vais utiliser l'oracle aquarelle d'une manière complètement différente que ce que je fais au quotidien. Puis on va prendre le normand Un doux moment avec Mademoiselle. Et enfin on terminera par l'oracle Oui je peux de Louise Hay. Voilà. Alors, pour vous les béliers, en ce mois de juin 2022, vous allez avoir la carte du 6 de denier. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Alors, dès à présent, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire, histoire d'avoir un tableau complet. Et si vous ne les connaissez pas, vos signes lunaires et votre ascendant, je vous ai mis en barre d'informations un site qui vous permet de calculer cela. Alors, le 6 de denier, pour vous les béliers, en ce mois de juin, ça va vous dire que plus vous donnerez de vous, plus vous donnerez de ce que vous avez, plus vous donnerez de votre temps, plus vous serez dans le partage et plus vous recevrez. Ce mois-ci, tout semble très harmonieux dans votre vie en fait. Il y a une espèce d'équilibre comme ça qui se fait, tout est très bien, comment dire, très bien organisé, très bien pesé, très bien... ouais, il y a un équilibre, donc ça c'est plutôt cool. La stabilité semble de retour. Après peut-être un mois de mai... je ne me souviens plus très bien, mais un mois de mai peut-être un peu compliqué. La stabilité, elle, semble de retour. Voilà. Moi, j'ai l'impression que la roue a tourné peut-être du bon côté. Toutefois, prenez garde à ne pas nourrir vos illusions, à ne pas faire des plans sur la comète, à ne pas vous dire ça y est, c'est passé, c'est derrière moi et je peux, voilà. Gardez quand même un œil vigilant parce qu'on ne sait jamais, vous voyez. Gardez quand même la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Mais ça ne vous empêche pas aussi de profiter d'un moment beaucoup plus léger, d'un moment où finalement... ok, j'ai eu de la difficulté le mois dernier, mais là je peux souffler quand même, en fait. C'est juste un petit bémol, c'est-à-dire que tout semble très harmonieux, mais n'allez pas détruire cette harmonie par une sorte de folie comme ça, où vous vous diriez, bah finalement je peux faire ci, je peux faire ça, et j'ai pas besoin de trop calculer. Voilà. Alors, je prends l'oracle aquarelle. Hop, vous avez le messager. Et l'automne. Ok, ouais, il y a peut-être un truc aujourd'hui qui se met en place dès à présent, en fait, dès ce mois de juin. Il y a peut-être un truc que vous préparez pour la rentrée, ou vous voyez, il y a des projections sur la rentrée, il y a un truc un peu, peut-être des dossiers que vous allez déposer, ou peut-être comment dire, du travail déjà, alors plutôt du travail de paperasse, c'est plutôt des messages et des informations qui viendraient pour la période de l'automne. Donc, alors ça nous donne 32, ça nous fait 3, plus 2, ça nous donne 5. Donc ça va nous donner la légèreté. C'est plutôt des messages positifs, c'est plutôt des messages positifs, c'est plutôt des messages qui vont dans... je dirais dans le bon sens, et en même temps des messages qui allègent un petit peu, qui soulagent, je dirais même un petit peu peut-être de quelque chose qui était là, un petit peu sous-jacent, j'ai envie de dire. Ensuite, donc 44, ça nous donne l'automne, et donc le 4 plus 4, ça nous donne 8, le pouvoir. Moi, j'ai l'impression que ça va, y a un truc qui va s'alléger, et on va pouvoir entrer dans le faire. On va pouvoir entrer dans... qu'est-ce que je fais, en fait, de ma vie, comment je le fais, et comment je construis, et d'une manière un peu plus facile en fait, d'une manière un petit peu plus souple, je dirais, que ce qu'on a pu voir ou connaître, on va dire, les mois précédents. C'est plutôt une période où on va pouvoir être à la manœuvre. Du coup, le pouvoir, ça nous dit... alors oui, ça nous dit que personne ne le fera pour nous, que c'est à nous de le faire, mais ça nous dit aussi qu'on a le pouvoir de le faire. En l'occurrence, que vous, les béliers, vous avez le pouvoir de vous alléger, que vous avez le pouvoir d'amener les choses dans la bonne direction. Et donc, pour moi, c'est plutôt un truc qui vous dit que oui, vous allez
bah, vous avez le pouvoir de faire, que vous allez avoir la capacité et que vous serez en mesure de faire les choses. Et donc 5 plus 8, ça nous donne 13, ça nous donne les larmes. Les larmes, elles ne nous disent pas « Ah, mais ça va être triste », non. Elles nous disent « Je pense ici qu'il y a un avant et un après » et que oui, certes, il va y avoir un petit peu de tristesse parce qu'on laisse toujours des choses derrière soi quand on décide de faire, quand on décide de changer, quand on décide de s'alléger. Et en même temps, pour moi, c'est aussi des larmes peut-être de soulagement. Il y a peut-être dedans une forme de... Je prends les décisions et je sais que je suis au centre et je sais que je serai responsable aussi bien de mon bonheur que, vous voyez, il y a vraiment de mon équilibre, en fait. Hein. Nous avons les responsabilités parce que 1 plus 3, ça nous donne 4. On a vraiment tiré tout ce qu'on pouvait de l'oracle aquarelle. Pour moi, ouais, il y a l'idée d'entrer dans la manœuvre, d'entrer dans le faire, et du coup on sait que il va y avoir toujours un peu de nostalgie, vous voyez, et en même temps on sait que c'est de notre responsabilité de ne pas rester bloqué à la nostalgie et de continuer à travailler cet équilibre de denier, de 6 de denier qui nous offre justement la possibilité de rendre les choses harmonieuses et beaucoup plus justes avec ce qu'on veut, en fait. Hein. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas s'apitoyer sur ce qui était en se disant oh là là, oh là là, oh là là, si je bouge, mon Dieu, ce que ça va faire. Non, il y a l'idée de c'est de votre responsabilité finalement d'avancer. Alors, on va regarder avec le normand. Pour les béliers, au mois de juin, on a les oiseaux qui peuvent nous parler de dialogue, qui peuvent nous parler encore une fois de nouvelles, comme le messager, hein, qui peuvent nous parler de discussions, qui peuvent nous parler d'idées, de créativité. Ouais. La lettre, voilà, là on est sur du dialogue, on est sur de l'échange, on est sur des nouvelles. Hein. Avec la lettre, c'est officiel. On est plutôt sur quelque chose de positif. On est plutôt sur quelque chose de positif avec les poissons. L'abondance. Ouais. Le soleil. Vous voyez, pour moi, les larmes, ça montrait peut-être même des larmes de soulagement, parce qu'on va pouvoir enfin être dans l'action, on va pouvoir enfin prendre toute sa place. C'est même pas forcément de la nostalgie, hein, ça pouvait être du soulagement. La maison. On coupe. La lettre et le trèfle. Vous voyez, il y a une très bonne nouvelle au mois de juin pour vous. Ouais, il y a comme si quelque chose était très harmonieux, comme si quelque chose bénéficiait d'un courant d'énergie positive, comme s'il y avait vraiment, là pour le coup, alors c'est pas une nouvelle forcément constructive, c'est pas forcément un truc, mais c'est une bonne nouvelle qui nous met en joie et qui apporte beaucoup de joie en fait. Hein. Alors, nous allons avoir, j'ai pris 2 cartes, donc je vais les mettre ensemble. Nous avons le phénix, donc le cercueil, et les ciseaux, donc la faux, la montagne, les oiseaux au centre, l'hélice et l'enfant. Alors, quand on regarde cette première ligne pour vous, les béliers, au mois de juin, on a une transformation profonde. Mais une transformation, pour ça j'ai gardé les ciseaux et que je les ai mis avec, j'aurais pu les mettre à côté, mais vraiment pour moi c'est avec le cercueil, c'est-à-dire que les ciseaux représentent la faux, et la faux nous dit, quand elle est avec le cercueil, il y a une fin, il y a une cassure, il y a une transformation, voilà, il y a quelque chose qui va être tranché, mais par contre, il va falloir que tu tiennes cette faux, il va falloir que tu tiennes cette paire de ciseaux, en fait. Hein. Les choses vont se transformer, mais c'est encore une fois de ta responsabilité de les transformer. La montagne nous dit ça va être un peu dur, ça va demander des efforts, clairement ça va demander des efforts, ça va demander d'accepter de devoir gravir cette montagne, ça va demander un peu d'ambition, ça va demander un petit peu de confiance en soi, mais ça nous dit qu'on a les capacités, qu'on a l'imagination, qu'on a l'esprit pour ça, et qu'on va réussir, et qu'il y a un renouveau, en fait. Hein. Vous allez, les béliers, je ne sais pas ce que vous allez faire au mois de juin, je ne sais pas ce que vous allez avoir envie de transformer, de changer, de bousculer profondément. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si ça va vous demander des efforts, ça ne sera pas des efforts vains, ce ne sera pas des efforts... c'est plutôt, je pense, de dépasser
les problématiques, vous voyez, quotidiennes, concrètes, de dépasser comment je vais faire, par quel bout prendre le truc, en fait, hein, par quelle ficelle tirer le bordel, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Et pour moi, il y a l'idée que vous allez réussir parce que les oiseaux dépassent assez vite cette montagne avec les lys derrière et l'enfant. Vous voyez, la montagne ne représente que le blocage mental, mais momentané. Puisque la créativité et le dialogue avec nous-mêmes, vous voyez, quand on se pose des questions, c'est un dialogue avec nous-mêmes. Tout ça va faire dépasser la situation. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le cercueil et les ciseaux, enfin le phénix et les ciseaux par le chien. La montagne par le bouquet, les oiseaux par la souris, les lys par le chemin et l'enfant par le renard. Cette deuxième ligne, elle ajoute un petit peu des détails, hein, pour vous les béliers. On a cette idée de... avec le chien, on a cette idée de loyauté et vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, il y a cette idée de comment dire, de savoir ce qu'on veut, pourquoi on le veut, et de savoir ce qui est bon pour nous. Vous voyez, il y a cette idée de... Maintenant, j'ai décidé de suivre mon instinct, de suivre peut-être ce qui serait juste par rapport à moi, et l'endroit qui serait le plus juste, et la situation qui serait la plus juste. On a le bouquet qui nous parle de positivité. Tout de suite, ça offrira une positivité concrète. Mais une positivité, encore une fois, datée dans le temps. C'est-à-dire que c'est une positivité qui sera, comment dire, qui sera belle, qui sera fructueuse, mais qui ne sera pas pérenne, vous voyez, qui ne sera pas dans notre vie pendant X et X et X temps. Il va falloir profiter. Par contre, ça peut nourrir une prochaine situation. Ça ne nous empêchera pas de stresser, les béliers, à ce que je vois. Non, 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 il y a bien, il y a un petit peu de questionnement, il y a un petit peu on manque, en fait, on va sentir le manque peut-être de possibilité de faire autrement, ou vous voyez, il y a une contrainte, en fait. On sentira la contrainte, mais une fois qu'on aura... réfléchit finalement à cette contrainte, moi j'ai l'impression que cette contrainte va être dépassée. C'est ce qu'on nous parle là en fait. Hein. Mais dépassée, là on nous dit que, encore une fois, c'est nous qui allons faire ce choix, et que pour faire ce choix, la nuance qu'on nous apporte, c'est il va falloir peut-être être rusé. Il va falloir peut-être essayer de se mettre au centre et de faire en sorte que les choses aillent dans le sens que l'on veut, que ce renouveau aille dans le sens que l'on veut. Quand on regarde les colonnes, on a le phénix, les ciseaux et le chien, on a une transformation vers vous-même et pour vous-même. On a une transformation et une compréhension de ce qui se joue, de qui vous êtes aujourd'hui, pas celle ou celui que vous étiez hier, ou celui que vous aspirez à être demain, ou celle que vous aspirez à être demain. Non, celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, en fait, hein, et de quoi vous avez besoin. C'est pas parce que vous allez déterminer ça que ça sera facile, mais en tout cas, la montagne et le bouquet vous dit, en fait, vous allez réussir à dépasser cette montagne. Vous allez comprendre que cette montagne, que ce ralentissement, que cet effort demandé, que ce retard, que sais-je, eh bien, c'est quelque part un gain dissimulé dans l'impression de lourdeur. Vous voyez, que ce ralentissement est finalement bénéfique pour autre chose. Vous voyez, le bouquet nous dit c'est un mal pour un bien. Même si, sur le moment, ça va vous agacer. Très clairement, ça va vous agacer, ça va vous... Voilà. Hein, il y a besoin peut-être de calmer ses nerfs, je dirais ça comme ça. Voilà, de souffler avant de parler, finalement. Hein. Parce que derrière ça, pour moi, il y a une évolution positive, il y a un renouveau peut-être dans le milieu professionnel ou dans ce que vous faites au quotidien, mais il y a surtout une évolution positive et il y a un positionnement qui ne sera que bénéfique pour vous. Voilà, on va regarder avec... l'oracle Oui je peux. Nous avons de bonnes choses viennent à moi de partout et de tout le monde. Je me libère de toutes mes résistances à l'argent et je les laisse désormais se déverser joyeusement dans ma vie. Voilà. Enlevez-vous tous vos freins, enlevez-vous tout ça et libérez-vous et profitez d'une forme d'abondance financière, matérielle.
Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Nous, on se retrouve tout de suite avec le mois de juillet. Nous voici pour le mois de juillet, pour vous, les béliers. Donc, pour le mois de juillet, vous avez vu que c'est une carte renversée, et donc c'est le 5 de coupe renversé. Alors, le 5 de coupe renversé, ça va vous dire que l'idée de la perte n'est pas facile à accepter pour vous. Il y a l'idée d'une fin, il y a l'idée de quelque chose de contrariant, de quelque chose que vous avez l'impression d'avoir perdu ou d'avoir raté. Ça ne sera pas facile en fait pour vous dans le mois de juillet de vivre cette idée-là, on va dire. Pour vivre ce mois le mieux possible, il convient d'accueillir le changement, parce qu'en fait, il s'agit concrètement d'un changement. Vous voyez, je vous parlais avec l'oracle aquarelle de l'idée de la perte, enfin l'idée des larmes, vous voyez, l'idée de... comment dire, de mélancolie, l'idée de... ça peut être l'idée de regret, ça peut être l'idée de soulagement, mais quoi qu'il en soit, il y a une perte, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Et du coup, c'est un changement, c'est tout simplement un changement, comme on nous annonçait le mois dernier avec le phénix, avec la faux, avec tout ça. Donc moi, j'ai envie de vous dire que peut-être le fait de reconnaître vos erreurs, reconnaître vos faiblesses, reconnaître vos failles, pourrait vous... comment dire, encore une fois comme le mois dernier, hein, pourrait vous faire comprendre que derrière, on va dire, ce blocage, derrière cette perte, derrière ce truc qui vous prend un peu la tête, se cache finalement un cadeau de la vie, se cache finalement quelque chose qui, c'est peut-être un mal pour un bien, en vérité. C'est sûrement un mal pour un bien. Et il y a l'idée de ne pas focuser sur ce qui n'est plus ou sur ce qui n'est pas, et plutôt de profiter finalement de ce qui est, profiter de ce qui se cache derrière, profiter de ce qui arrive là, en fait. Hein. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Nous avons la carte de la prêtresse, vous voyez, c'est l'intuition, c'est voir ce qui se cache derrière, c'est faire jouer son intuition et ne pas focuser, c'est de notre responsabilité en fait, hein, d'aller écouter notre intuition, vous voyez, c'est si on décide que ce mois de juillet sera un mois pourri, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que ça n'a pas tourné comme on le souhaitait, parce que pour des raisons X ou Y, ça va pas le faire. Par contre, pour vous les béliers, si vous décidez que, ok d'accord, j'ai peut-être perdu quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui se termine, il y a peut-être un changement à mettre en place, un changement qui peut être même vertigineux, hein, mais je vais décider de m'écouter, je vais décider d'écouter mon intuition et d'écouter ce que mon corps et mon cœur me disent, en fait. Hein. Et pour moi, là, il y a l'idée que c'est de notre responsabilité de faire ça, et que c'est grâce à ça, finalement, qu'on se sentira bien, qu'on se sentira mieux, qu'on se sentira à notre place, en fait. Hein. C'est à nous de faire en sorte... Je vais vous montrer pourquoi je vais dire ça. C'est à nous de faire en sorte de nettoyer les choses, de faire en sorte d'être bien avec nous-mêmes, parce que 36, donc ça fait 3 plus 6, ça nous donne 9, c'est la purification. C'est à nous de purifier les choses. C'est à nous de faire en sorte que ces choses-là se passent bien. C'est à nous de faire en sorte que, finalement, ça aille le mieux possible. Vous voyez, que ça soit le mieux possible et que ça aille le mieux possible. Si je fais 36 plus 4, ça nous donne 40. Et donc là, on a ce qui va engendrer ça, le besoin de ça, c'est un événement inattendu, soudain, un événement bouleversant, mais qui nous demandera justement ça, qui nous demandera de purifier, et qui nous demandera de faire avec, qui nous demandera finalement de comprendre ce qui se joue derrière, de ne pas être focus, d'accepter finalement cette perte parce qu'elle va fertiliser autre chose. Vous voyez, de ne pas se dire oh là là, je vais perdre ci, oh là là, ça va pas être possible, oh là là, comment je vais faire, mais si je perds ça, c'est la fin des haricots. Non, si vous restez dans cette énergie-là, je ne peux pas faire ceci parce que je ne peux pas perdre cela, il n'est pas possible pour moi de perdre ceci, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais, encore une fois, 9 plus 4, ça nous donne les larmes, hein, ça nous donne 13. Donc si vous décidez de vous alourdir, bah, très clairement, c'est ce qui va se passer. Mais il est possible aussi d'écouter son intuition et de purifier, de nettoyer, et de
finalement tirer le positif de cette situation qui ne vous semble pas très positive. Ça peut même être un truc mental, hein. Ça peut être par exemple le stress par rapport à la rentrée prochaine, ou ça peut être une fin d'année qui part en quenouille, ou vous voyez, il y a pour vous les béliers l'idée que il y a un événement en fait qui va faire en sorte que c'est au mois de juillet, ça vous paraît un petit peu... Ça peut même être global, c'est-à-dire que vous pouvez même vous laisser impacter par ce qui se passe autour de nous, dans la globalité de la vie, j'ai envie de dire, hein, à l'extérieur. Et puis voilà, mais ça peut être aussi très personnel, avec l'idée de devoir s'écouter et de devoir accepter, finalement, de devoir purifier face à un événement qu'on ne peut pas maîtriser, et que de toute façon on ne pouvait pas maîtriser, et il faut accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, il faut accepter de se vider, en fait, accepter de sortir. Il y a une phrase qui me vient pour vous, les béliers, je la dis souvent à mes consultants, et je la disais de temps en temps en vidéo, c'est tout ce que vous gardez pourrira, tout ce que vous sortirez fleurira. Et là on vous invite à sortir les choses, on vous invite à purifier votre intérieur et à dire à qui de droit ce que vous ressentez profondément, les blessures que vous avez eues, mais aussi ce que vous ressentez profondément au fond de vous, en fait. Hein. C'est de votre responsabilité d'agir comme ça face à un événement que vous n'avez pas pu maîtriser, que vous n'auriez pas pu maîtriser. Et peut-être un événement qui vous aura peut-être soulagé, peut-être un peu attristé, mais un événement qui devra vider. En fait, les larmes ici, c'est des larmes d'or. Elles sont importantes. C'est-à-dire que si c'est une tristesse, il faut la vivre profondément. Mais si c'est un soulagement, il faut le vivre aussi profondément. Vous voyez ? Il y a l'idée d'être très connecté à ce qu'on ressent et de ne pas brider ses émotions. Et s'il faut dire au revoir, on dira au revoir et c'est pas grave. Et s'il faut se battre pour quelque chose, eh bien on purifiera et on ira au combat. Il n'y a pas de problème. Mais il faut déterminer avec honnêteté, avec rigueur et avec franchise la suite. Voilà. Hop, allons voir avec le Lenormand. Alors, on a le phénix et l'hélice. On a une fin, l'hélice, c'est la fleur de l'état et du pouvoir. Ça peut être une transformation profonde dans votre travail. On peut vous rajouter quelque chose, vous pouvez entendre qu'on va vous transformer votre poste ou modifier des choses ou machin. Mais ça peut être aussi, dans l'absolu, un changement concret autour de nous, un changement étatique, un truc qui change, un truc qui se bouleverse, un truc... On a les anneaux, c'est l'engagement. Quel que soit le domaine, en fait, c'est un domaine qui est sous une forme de contrat, que ce soit un contrat moral ou un contrat légal. Le bateau et le nuage. Ça avance, hein, ça avance vite, mais on ne sait pas vers où encore. Avec le nuage, on n'a pas de certitude de là où ça nous mène. Il y a du mouvement, mais du mouvement inquiétant, parce qu'il n'y a pas la vue claire. Alors, encore une fois, le chien, le cavalier, la cavalière, du coup, la femme qui va regarder les oiseaux, encore une fois, et la souris, encore une fois. C'est un moi qui ressemble quand même vachement, avec moins la notion d'harmonie quand même, avec moins la notion d'équilibre. Là, on est plus sur l'idée d'accepter la perte, hein, d'accepter... Mais si on accepte la perte, en fait, on peut aussi très bien la vivre, et retourner cette reine de coupe, hein. Pardon, ce 5 de coupe, pourquoi je dis reine? Parce que je vois une femme. Ce 5 de coupe, hein, on peut très bien le retourner et puis finalement accepter l'idée de la perte sans trop de problèmes. Là, ici, il y a l'idée pour moi que ça va être parfois un peu compliqué parce qu'en fait, on a un truc focus dans la tête. Et on avance, en fait. On avance. Et parce que dans notre esprit, en fait, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Il y a une idée avec le chien, vous voyez, c'est la fidélité, la loyauté, mais ça peut être aussi l'obstination, en fait. Vous voyez, je m'obstine alors que tout bloque, mais je m'obstine. Là, même si on n'a pas de carte de blocage réellement, concrètement, avec le 5 de coupe, je peux me dire que il y a l'idée d'avancer envers et contre tout. En fait, hein, envers et contre tout, quitte à... et c'est plutôt pas mal, parce que si c'est l'idée de la perte à accepter, on avance vers le changement, etc. Par contre, si c'est l'idée d'accepter ses échecs, bah là, on avance quand même en se disant, non, mais c'est pas grave, machin...
Voilà, vous voyez, parce que là, cette fin-là me dit, il y a quand même l'idée d'obstination malgré le fait de perdre des choses, malgré le fait d'avoir conscience en fait de ces pertes-là, mais à nous de peser. Est-ce que ces pertes en valent la chandelle? Bah sûrement que oui, si on avance. En fait, sûrement que oui. Mais il faut peser le pour et le contre. Je vais recouvrir donc le chien par le nuage, le cavalier par l'hélice, la femme par la faux, les ciseaux, donc la faux, les oiseaux par la maison et la souris par la montagne. Ouais. Ouais, pour moi, il y a l'idée encore de flou artistique. On avance comme ça parce qu'on a besoin d'avancer, parce qu'on a besoin de changement, parce qu'on a besoin de prendre des décisions. On voit, en fait, l'hélice, c'est l'impériosité de cette chose, vous voyez, de ce changement, de ce besoin, en fait. Hein. Et pour autant, le nuage nous dit, bah, tu sais pas encore où tu vas, tu sais pas encore comment, il y a encore pas mal d'incertitudes et de flou. Et pour autant, tu prends des décisions et tu actes, en fait. Pourquoi? Parce que le fort intérieur, en fait, là, il a besoin de décoincer, il a besoin de se séparer de cette montagne. Vous voyez, on a le fort intérieur, la maison, hein, le foyer aussi. Mais aussi, pour moi, là, c'est le fort intérieur. Avec la montagne, c'est quand même l'idée que l'esprit, il est bloqué, qu'on a du mal à se départir de tout ça. Et en fait, je pense que vous allez... en fait, vous allez non seulement accepter la perte, mais aussi la rationaliser. Vous voyez, il y a l'idée de rationalité là. Hein. Il y a l'idée de se parler à soi-même et de se dire, bah, de toute façon, c'est ça que je veux. Quitte à perdre ci, quitte à ce que ça change, quitte à... Voilà, eh bien, je suis capable de, en fait. Hein. On a le chien et le nuage. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'esprit clair. Ça ne veut pas dire que vos objectifs seront clairs. Et ça ne veut pas dire que tous les jours, vous allez vous dire, j'ai raison. Non. Il y a l'idée que la ligne directrice avec le chien, encore une fois, la fidélité, la loyauté, la bienveillance, l'ami. Il y a l'idée qu'on n'est pas toujours son ami dans ce moment-là. Hein. Vous ne serez pas toujours en raccord avec ce que vous faites. Il y a des moments de flou où ça peut être vertigineux. On a le cavalier et l'hélice qui nous disent que de toute manière, c'est comme si en fait vous aviez mis le pas dans quelque chose et que maintenant vous vous sentiez pas de faire demi-tour et qu'il y a l'idée de je prends mes décisions, c'est mon libre arbitre, c'est mon pouvoir et du coup il faut que je fasse évoluer la situation. On est plutôt sur une situation d'ordre, je dirais, personnel, vous voyez, une évolution, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où je veux la vivre, comment je veux la vivre. On a ici des décisions qui seront prises, pas forcément encore verbalisées et pas encore forcément tombées dans le concret, mais des décisions qui seront prises. Et là, on est sur du calcul de trajectoire avec beaucoup d'idées dans notre tête, avec beaucoup de choses qui se passent, avec beaucoup d'échanges, avec peut-être des recherches aussi. Il y a cette idée-là. Hein. Pour l'instant, on est encore bloqué. Et ce blocage nous agace, nous prend la tête justement. On aimerait bien débloquer, mais pour l'instant, c'est peut-être ça le 5 de coupe, c'est l'idée de la perte de temps en fait. Là, j'ai l'impression de la perte de temps. Voilà, on a l'impression que... en fait, c'est de l'impatience. En fait, on a l'impression que ça va pas assez vite et que ça se décoince pas assez vite et on aura envie que cette souris ronge cette montagne, mais faut laisser le temps au temps. Voilà. On va regarder avec... avec l'oracle, oui je peux. Chaque jour, j'apprends à être plus créatif. Ça m'a fait rire parce que j'ai vu au départ chaque jour. Et je vous parlais d'impatience. J'oriente mes aptitudes créatives vers la musique, l'art, la danse, l'écriture. Toutes des choses qui me procurent du plaisir. Voilà. C'est pas forcément l'art, c'est pas forcément la danse. C'est tout ce qui fait travailler votre créativité. Par exemple, moi, mon mari, ça va être le bricolage. Ça fait travailler sa créativité. Voilà, il est très, très créatif, même s'il n'a pas confiance en lui. Et bah, il est vachement créatif là-dedans. Et voilà. Après, vous, ça peut être artistique, ça peut être botanique, ça peut être, je sais pas, comme vous voulez, de la couture, ça peut être comme vous souhaitez. Voilà. Même juste l'esprit. Se raconter des histoires, voir de la beauté là où les gens ne voient que du quotidien. Voilà, ça peut être 1000 choses. Bon, on va se retrouver tout de suite avec le mois d'août.
Nous voici donc pour le mois d'août, pour les béliers, pour ce mois d'août 2022. Donc pour le mois d'août, vous avez une carte un peu plus cool, c'est la carte des amoureux. Elle est très jolie cette carte. Alors, pour ce mois d'août, la carte des amoureux, elle va vous dire, elle va pas vous parler forcément d'amour. Elle va vous parler de la contradiction. Voilà, du choix et de cette contradiction dans ce choix. Vous voyez, quand on fait un choix, on est obligé de se positionner et donc on est face à quelque chose ou dos à quelque chose. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors peut-être que pour ce mois d'août, il y aura un choix qui devra être posé ou que vous devrez vous engager dans quelque chose. Quelle que soit votre situation, il y aura une nécessité de prendre votre temps, de prendre le temps de la réflexion afin de faire le choix, afin de s'engager avant tout ce qui va suivre en fait. Avant cette rentrée, avant cet automne, il y a l'idée de se positionner et de prendre le temps de ce positionnement pour assumer ce positionnement. Peut-être que dans le mois d'août, vous allez devoir faire un choix entre deux choses à faire, entre deux choses à vivre, entre deux situations qui vont se mettre en place, que ce soit tout petit ou que ce soit énorme, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir quelle est votre priorité. En fait, c'est quoi votre priorité et c'est quoi qui vous rendrait le plus heureux aujourd'hui. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Oula, c'est chouette. Ah, on a la sexualité. Ok. Ouais. Bon, ça nous marque. Ça peut être, avec les amoureux, ça peut être un choix sentimental. Voilà. Et du coup, là, on vous donne un petit... Oups là, elle a sauté loin celle-là. On vous dit peut-être que justement cet aspect-là du sentimental peut vous aider à... Et on a la transformation. Peut-être que cet aspect-là du sentimental peut vous aider à prendre une décision. Vous voyez, la personne avec qui vous vous sentez le plus à l'aise et le plus connecté à ce niveau-là, en fait. La transformation et la sexualité, moi, ça me parle quand même de transformation dans son corps, de transformation dans comment je vis les choses, dans comment je me sens par rapport à mon corps et dans comment je laisse impacter les choix, les décisions, la réflexion dans mon corps, comment je la laisse finalement m'atteindre, comment je la laisse me toucher, comment je la laisse me faire en sorte de somatiser, vous voyez. Et ça nous donne en résultante la légèreté. Moi, ça me parle de s'alléger dans son corps, ça me parle de faire un choix en s'écoutant et du coup en ne se faisant pas de nœuds au cerveau ou de boules dans le ventre, vous voyez. Ça me parle de ça. Voilà, ça me dit que ça va être un mois d'août où quand même il y a l'idée de se concentrer un petit peu sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait plaisir et sur ce qui nous apaise dans notre chair et dans notre cœur, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, regardons un petit peu avec le normand. Oh, on a plusieurs cartes qui ont sauté, on a la souris, le cavalier et l'hélice. Je ne vais pas les mettre les unes à côté des autres. Hop. Les oiseaux et le chien. Décidément. L'homme et la lune. Encore une fois l'homme. On peut dire qu'on est dans le concret là. On a deux cartes qui se sont retournées, on a l'étoile et la tour, comme quoi nos ambitions sont plutôt, comment dire, bien alignées, j'ai envie de dire. Alors, la maison et le renard. Pour ce mois d'août, il y a l'idée de travail à la maison, il y a l'idée peut-être d'hibernation et du coup de préparer son foyer pour la rentrée, de se mettre bien, vous voyez, de préparer des choses pour être bien en fait, pour se poser, pour
Ça peut être par exemple des travaux à la maison que vous avez décidé de faire, voilà, parce que vous n'en pouviez plus de cette couleur de peinture, ou de même des meubles, hein, j'en ai marre de ce canapé, j'ai envie de changer. Il y a l'idée de se concentrer sur le foyer et d'être auto-centré sur le foyer. Ensuite, donc... Après, avec le télétravail, ça peut être aussi se préparer son cocon, vous voyez, par rapport à ça. Ça peut être... il y a l'idée d'hibernation, de préparation à un cocon, de choses comme ça. Alors, nous avons le bouquet pour le mois d'août, les béliers. Nous avons la tour. Nous avons la lune. Ça peut même être le télétravail, hein, la maison et le renard. Nous avons les oiseaux. Et donc, nous allons avoir... encore une fois ce renard. Alors, moi j'ai un truc là, plutôt positif venant d'une administration, d'un bâtiment accueillant du public, un truc qu'on a attendu. Peut-être que vous allez déposer un dossier ou un truc comme ça, mais ça va être assez vite traité. Et il y a très vite une bonne nouvelle, ou alors peut-être au niveau du travail, vous allez peut-être recevoir une nouvelle par rapport au travail, mais une nouvelle plutôt positive pour vous, et une nouvelle... je dirais pas encore structurée, parce qu'à la lune, il y a encore des incertitudes, etc. Mais c'est quand même en bonne voie. Il y a quand même, pour ceux qui auront repris le travail au mois d'août, il y a quand même l'idée de bonnes nouvelles, de trucs, que ce soit administratif. En fait, c'est en lien avec un bâtiment accueillant du public. Donc, que ce soit administratif, que ce soit l'idée de changer de travail aussi, que ce soit médical avec la lune et la tour, ça peut être par rapport à une grossesse, par rapport à un truc qu'on attend, en fait, par rapport à l'hôpital, des examens qui tomberaient positifs, mais positifs dans le bon sens, vous voyez, pas positif, zut, j'ai le truc, non, positif dans le sens, c'est bon, quoi, en fait, hein. Ouais, que ce soit, peu importe la demande, si elle concerne un bâtiment public ou accueillant du public, comme une entreprise, etc., il y a l'idée de bonnes nouvelles, mais il y a l'idée de trucs en gestation encore. C'est une bonne nouvelle, mais en gestation. Elle n'a pas encore éclos, en fait, hein. Et pour moi, en fait, là, c'est plutôt des... comment dire, des annonces plutôt que des officialisations, vous voyez, mais des annonces plutôt positives et plutôt... moi, j'ai l'impression que ça touche le côté professionnel. Là, j'ai l'impression que ça touche... Ou alors le côté de ce qu'on fait au quotidien. Par exemple, si vous ne travaillez pas, ça peut être une annonce par rapport à une association dans laquelle vous êtes. Ça peut être une annonce par rapport à ce que vous vivez au quotidien, par rapport à vos habitudes, en fait, hein. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le bouquet par le nuage. Je recouvre la tour par l'arbre. Je recouvre la lune par le livre. Je recouvre... les oiseaux par la femme, et je recouvre le renard par la montagne. On a quand même cette montagne qui... On sent que cet été, pour les béliers, ça va... En fait, ça va bouger, mais avec du retard, avec de la contrainte, avec... même si c'est positif, tout ça, hein, mais avec la nécessité de tenir compte de l'extérieur, et donc du rythme de l'extérieur, avec... Voilà, on sent quand même qu'il y a quand même encore de l'incertitude, il y a quand même encore du questionnement par rapport... Là, on voit le nuage, l'arbre, il y a un questionnement, il y a des incertitudes par rapport à une situation, soit au niveau de la santé, parce que très clairement... ça peut être, je parle pas forcément de ce qui nous entoure, hein, mais ça peut être pour vous, ça peut être des incertitudes par rapport à la santé, ou des incertitudes par rapport à votre ancrage. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que, ok, je me sens appelée, mais dans quelles conditions cela va se passer? Dans quelles conditions je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, en fait, hein. Avec le livre au milieu, on a quand même l'étude de ça. On a quand même le besoin d'éclairer sa lanterne, le besoin de faire des recherches, le besoin d'être, finalement, de prendre le temps pour se positionner, de regarder tous les aspects. Et on a le besoin d'attendre que son esprit débloque sur quelque chose, que son esprit ne voit finalement cette montagne que comme quelque chose qu'il faut traverser, mais que l'on va réussir à traverser, plutôt que comme un obstacle infranchissable. Il faut prendre ce temps-là, en fait, hein. Ça peut parler aussi de petites contrariétés, et du coup, d'un esprit bloqué sur quelque chose, de ne pas réussir à... Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais, si vous avez envie de faire des travaux, peut-être que tout ne va pas se passer exactement comme vous aviez prévu, et qu'il va vous falloir un petit peu d'astuce pour essayer de dépasser cette montagne. Parce que quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et le nuage.
il y a de la positivité qui se cache là-dedans. Mais il faut prendre le temps pour voir cette positivité. Il faut prendre le temps pour voir que quand le nuage va se dissiper, il y a de la positivité, vraiment. Ensuite, on a la tour et l'arbre. Pour moi, ça parle d'ancrage ici. Pour moi, ça nous dit que c'est quelque chose qu'on est en train de structurer qui est là depuis un certain temps en nous, qui sera là encore longtemps, comme la tour en fait. Elle est là depuis un certain temps et elle le sera encore longtemps, vous voyez. Et il y a cette idée de solidité, il y a cette idée aussi de rigidité, parce que l'arbre, voilà, la tour, c'est pas les choses les plus souples du monde, vous voyez. Mais il y a cette idée d'ancrage, il y a cette idée de solidité, il y a cette idée de solidité. De solidité, pas de rigidité, de solidité. Il y a cette idée de construire quelque chose et comme l'arbre, de prendre le temps de le faire mûrir, de le faire grandir, de le faire croître. Et pour ça, il faut ne pas nier nos ambitions, mais être stratège par rapport à ça. On a la lune et le livre, ça nous dit que le moment n'est pas encore venu de faire les choses. Le moment est venu de les structurer, de vous renseigner, de prendre des apprentissages et des connaissances par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. De ne pas brider votre esprit. Laissez votre esprit, avec les oiseaux et la femme, laissez votre esprit construire la chose. Laissez votre esprit contradictoire détruire ce que vous avez construit, repartir sur d'autres trucs. Laissez cet esprit faire son travail pour justement vous positionner le mieux possible. C'est un choix que vous allez devoir faire et donc pour ça il faudra calculer toutes les trajectoires et être rusé pour dépasser ce blocage. Être rusé. On va regarder avec l'oracle Oui je peux. Il y en a beaucoup là qui vont sauter. Il y en a deux. On va les prendre. Elle grince ma chaise. Alors nous avons j'ai la force de rester calme face au changement. J'entreprends activement des changements positifs dans tous les domaines de ma vie. Et l'eau est ma boisson préférée. J'en bois beaucoup pour me nettoyer le corps et l'esprit. Je devrais donner cette carte à mes enfants. Il n'y a que moi qui puisse contrôler mes habitudes alimentaires. Je peux toujours résister à quelque chose si je me décide. Voilà, voilà. Alors peut-être qu'il est temps de se reprendre en main, de manger des fruits, des légumes. Moi j'aime bien l'été, ça va être la saison pour ça. Mais peut-être que ça va parler... si celle-ci ne vous parle pas, ne la prenez pas et prenez que celle-ci. Et puis si celle-ci vous parle, eh bien tant mieux. Voilà, écoutez les béliers, j'espère que vous allez passer un très bel été. Je vous souhaite un très bel été. Et puis on se retrouve pour ce genre de tirage au mois de septembre. Et sinon, tous les jours pour les tirages quotidiens. Salut!